Chers honorables citoyens et citoyennes du royaume céleste, nous vous saluons à nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien sur votre émission Robinet Divin International et je viens en ce moment, vous expliquer sous l'influence du Saint-Esprit que le lieu que les hommes méchants de ce monde ont affrété afin de finir avec la gloire, avec la destinée du Seigneur Jésus-Christ, c'était le cimetière prématuré. Oui, le lieu où ils ont encore affrété pour finir avec lui, pour l'humilier, c'était encore la croix. Mais ils ont oublié que c'était le plan de Dieu. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière, dans la vie de David, ils ont apprêté, ils ont comploté des filets d'angoisse, des filets de détresse pour pouvoir finir avec lui, pour saboter la gloire de Dieu dans sa vie, pour saboter son moral, pour pouvoir finir avec lui complètement, pour lui montrer que son Dieu est un Dieu qui n'existe pas, un Dieu irréel. Le diable a été toujours le menteur dès le commencement. Il a été toujours le menteur et il va demeurer menteur. Il finira menteur, il finira dans la géhenne, il finira dans l'enfer par son mensonge. Oui, car il est écrit que le père, de ces faux enfants, de ces enfants de ténèbres, c'est le diable et il a été toujours le menteur dès le commencement. Bien aimé, notre Dieu est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Oui, il a transformé tous les complots, tous les stratagèmes, tous les processus, de détresse que l'ennemi a préparé contre le Seigneur Jésus-Christ et contre notre patriarche David. Oui, l'éternel Dieu a transformé tout ceci en gloire pour le Seigneur Jésus-Christ et pour le roi David. Oui, aujourd'hui c'est toi, c'est moi. Tout ce que l'ennemi a programmé, tout ce que l'ennemi a comploté, leur stratagème, leur stratégie, leur complot, tout ce qu'ils ont manigancé, leur ruse, les ruses du diable, invisible ou visible, contre toi, contre moi, contre ton ministère, contre mon ministère, contre ton entreprise et mon entreprise, contre ton travail, mon travail, contre ton foyer, mon foyer, tout ceci, je prie maintenant que le Dieu qui est spécialiste, transformateur de l'eau en vin, que ce Dieu transforme maintenant tous ces complots en gloire maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens décréter, je viens maintenant prendre la décision en collaboration avec le conseil divin, le conseil souverain d'en haut. Nous prenons cette décision maintenant et nous l'imposons maintenant aux hommes sur la terre. Nous l'imposons maintenant au règne des ténèbres maintenant. Oui, à partir de maintenant, tout ce qu'ils ont programmé contre toi, contre moi, contre nos foyers, contre nos églises en mal, soit transformé maintenant en gloire, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Dieu ne sera pas fané dans ta vie, ne sera pas humilié dans ma vie, ne sera pas humilié dans nos vies. J'ordonne maintenant à l'argent, j'ordonne maintenant à la paix, j'ordonne à la santé, j'ordonne au miracle, j'ordonne à la gloire de Dieu d'être maintenant ta portion, de te visiter maintenant dans le nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant l'argent, la richesse du nord, du sud, de l'est à l'ouest. J'appelle maintenant les miracles de l'allégresse, les miracles de la joie de s'opérer maintenant dans ta maisonnée, sur ce forum, dans tout ce que tu entreprends maintenant dans ce mois, dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, réponds Amen, Amen, Amen. 7 fois Amen au nom de Jésus. Très chers bien-aimés, chers honorables, chers leaders à tous les niveaux, les hommes méchants de ce monde ont tout fait pour angoisser l'âme, pour angoisser l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de l'homme étant créé pour demeurer permanemment dans la joie, pour demeurer permanemment dans l'allégresse, dans la paix, dans la gloire de Dieu. Les hommes amènent les situations de tout genre, les hommes amènent les calamités, les problèmes, les atrocités pour pouvoir angoisser l'esprit de l'homme, pour angoisser l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, son esprit dépendait permanent du Dieu des dieux, du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui avait le pouvoir sur la vie et sur la mort. Bien aimé, quel que soit l'inventeur de ce monde, quel que soit l'inventeur de l'avion, l'inventeur de bateau, l'inventeur de ce que tu connais de plus précieux sur la terre, nul d'entre eux n'a le pouvoir sur la mort et sur la vie.
vie. Nul d'entre nous n'a le pouvoir sur la mort et la vie. Seul Dieu, au travers de la personne de Jésus-Christ, il lui a transféré tout le pouvoir. Oui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Bien-aimé, tu peux maintenant avoir confiance en Jésus-Christ. Et tout ce que l'ennemi va penser t'arracher, tu vas le retrouver encore à nouveau, plus précieux que cela, plus meilleur que cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est digne de confiance, est digne, oui Yahweh, il est digne de confiance, il est digne de faire alliance avec lui, et tu verras que tu ne perdras pas. Quand il a dit dans le livre de 2 Timothée 2 verset 13, il a dit, même s'il arrive que les hommes sont infidèles, lui ne peut pas renier sa personnalité, il ne peut pas renier sa personne. Il s'appelle le Dieu fidèle, il est le consolateur, il te console maintenant. Je prie maintenant pour toi que tous les complots des ennemis pour angoisser ton âme, pour angoisser ton esprit, pour angoisser ta vie, pour angoisser ton foyer, pour angoisser ton entreprise, pour angoisser ta maison, pour angoisser tes enfants, au nom de Jésus, le complot est transformé maintenant en gloire. Oui, car David a dit dans le psaume 31, oui, que l'allégresse de l'Éternel libère son âme de l'angoisse. Qu'il soit ainsi pour toi maintenant, qu'il soit ainsi pour tes enfants, qu'il soit ainsi pour tes amis, pour tes frères, tes parentés qui sont à l'hôpital, qui sont dans la détresse. Soyez libérés maintenant par la joie de l'Éternel, par l'allégresse de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tu ne perdras pas, tu as fait le bon choix au nom de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, quand il a porté le corps humain étant rempli de gloire, son Père céleste en qui il dépendait permanent sur la terre, l'avait utilisé dans les dimensions très puissantes, et il a été oint, et la Bible dit il allait de lieu en lieu, il faisait beaucoup de miracles et de prodiges, et tout le monde voyait en lui que celui-ci est vraiment le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a mis toute sa confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il n'a pas connu que ces moments, car le livre de Luc chapitre 23 du 44 verset au 49 verset, il est écrit que Jésus a connu encore les moments sombres, les moments des ténèbres, les moments difficiles, les moments de l'angoisse, les moments d'angoisse. Oui, le Père l'a permis, et Jésus-Christ avait une lourde mission. Il devait se comporter d'une manière où le nom de son Père céleste doit être glorifié. Il doit démontrer à toutes les nations, à toute la terre entière, il doit démontrer dans le règne, dans le royaume, oui, spirituel, il doit démontrer au royaume spirituel, au royaume terrestre, que c'est Dieu qui est vraiment le créateur du monde visible et invisible. C'est Dieu qui est vraiment l'auteur du jour et de la nuit. C'est Dieu qui a tout créé, et que vraiment la divinité, la plénitude vraiment de la divinité était vraiment en Christ. Jésus-Christ devait démontrer cela. Voilà pourquoi dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 23 verset 44 à 49, il est écrit qu'il était environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchirait par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Oh Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas terminé. La Bible dit, quand il a expiré, le centenier, les gens qui étaient là, en voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de l'homme est ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, plus que de l'or. Cher bien-aimé dans le Seigneur, montre-moi le plus riche homme du monde entier. Montre-moi le plus intellectuel, le plus érudit homme du monde entier. Et je te dirai doter son esprit, et il ne restera que épave, il ne restera que marque de terre, et toute sa réalisation ne sera remplie, couverte que de rouille, que de moisissure,
Très cher bien-aimé, l'esprit de l'homme est ce que nous avons de plus riche, de plus milliard que tout sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, connaissant cela, dépendait permanent du protecteur, dépendait permanent de l'esprit des esprits, de celui qui est l'auteur, le propriétaire de tous les esprits humains sur la terre. Le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Il dépendait permanent de lui, car il savait qu'il y aura un moment où les humains, les méchants de la terre vont vouloir lui ôter cet esprit. Alors, il faille qu'il dépende vraiment permanemment de cet homme de tout-puissant, afin que son esprit soit toujours en sécurité. Pendant que les humains ont pensé qu'ils ont déjà éliminé, qu'ils ont fini, qu'ils ont cloué le sort du Seigneur Jésus-Christ, il remetta, oui, ce précieux sésame, il remetta cette précieuse bénédiction, il a remis cela dans les mains du Très-Haut, du rocher des âges. Oui, il remetta cela dans la main du tout-puissant Dieu, du Dieu souverain, du Dieu magnanime. Bien-aimés, et rassurez-vous, cet esprit n'a pas eu de problème. Cet esprit a été sérieusement bien gardé jusqu'à la résurrection où il retrouvera encore cet esprit. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as de plus précieux. Confie-le à Dieu. Dieu est capable de garder cela, de protéger cela. Et tu ne vas pas le perdre. Tu l'auras au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple, nation, respectable, honorable, serviteur de Dieu, cher leader à tous les niveaux, je nous salue à présent au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, Dieu de David, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter en Christ, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de son nom, la magnificence de sa gloire et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle, dans le sang de Jésus-Christ. Au jour du malheur, l'ennemi ne me verra pas, l'ennemi ne verra pas mes enfants, l'ennemi ne verra pas ma maison, l'ennemi ne verra pas mon héritage, l'ennemi sera confus, car celui qui est né en Christ, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde, et celui qui est né de nouveau, et sa vie est comme le vent, l'ennemi ne me verra pas, et car Dieu me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ta portion, voilà l'héritage que tu as en portion prophétiquement par là, voilà ta prophétie, et c'est sur ces paroles que je déclare maintenant ouverte cette émission de Robinet Divin International. Oh, soyez bénis, shalom, peuple ami de Jésus-Christ. Où que vous m'entendez maintenant, que la grâce de Dieu soit déversée sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Chers bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train d'aller vers les dernières minutes de cette émission, je voudrais t'expliquer, je voudrais t'informer, oui, de la part de l'Esprit de l'Éternel, que le Seigneur Jésus-Christ, après ce moment, cette heure de ténèbres, ce moment où tout le monde a vu que le Seigneur Jésus était en train de passer ces moments de détresse, ces moments de difficulté, il a connu le moment de la résurrection, et de ce temps-là pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu a préparé pour nous, oui, une destinée de gloire. Il a fait pour nous des projets de paix et de bonheur, et non de malheur. Ce moment que tu traverses, ce moment de difficulté passera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le roi David a connu ces moments de gloire, et il est écrit que sur son trône, il n'aura point d'échec.